Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu, cher pasteur. Que le Seigneur vous bénisse également, cher pasteur. Et qu'il en soit de même pour les restes des enfants de Dieu. Soyez vraiment bénis. Nous voulons tous avoir la bénédiction. Nous venons pour être bénis par Dieu. Comme le pasteur l'a dit dans sa prière, que quand nous arrivons, qu'on ne puisse pas rentrer avec notre fardeau, qu'on ne puisse pas rentrer avec notre problème, qu'on ne puisse pas rentrer avec notre souci, que nous rentrions à la maison avec une portion de la parole de Dieu, avec une bénédiction de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu le fera. Comme vous avez prié, comme l'homme de Dieu a prié, Dieu va le faire. Pasteur, je remercie vivement notre papa, auprès de qui vous êtes des collaborateurs directs. Il me permet de me tenir sur cette chair et parler au peuple de Dieu, qu'il soit encore une fois béni et qu'il vous bénisse aussi. Encore une fois. Comme on l'avait annoncé, je ne suis vraiment pas un visiteur ou un étranger parmi vous. Je viens de l'extrême est. Le long du lac Tanganyika. Je suis Baudouin Moupoala, pasteur de l'Aigle Tabernacle Académie. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos bénédictions. Et nous avons besoin de votre amour. J'espère que vous le ferez. Et j'aimerais que vous puissiez le faire maintenant. Je vous dis encore un grand shalom. Et j'inviterai l'homme de Dieu à prier pour nous avant de lire la parole de Dieu. Bien-aimé notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Tu es celui qui n'a ni commencement des temps ni fin des temps, Seigneur. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ensemble ici à ton nom, Seigneur. Et nous sommes sûrs que tu es déjà au rendez-vous. Et ton serviteur le saurait tomber sur lui. Descends, Seigneur. Parle-nous à travers lui, Seigneur. Descends, au Dieu. Parle-nous, Seigneur. Que réellement, en quittant cet endroit, que nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de distraction, de désorientation. Au nom de Jésus-Christ, que cela puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit, Seigneur. Connectez-nous tous à ton action. Connectez-nous tous à ton action, Seigneur. Bénis notre pasteur bien-aimé. Bénis notre pasteur qui a accordé sa chair au Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui vas nous parler à travers le frère Baudouin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, révérend. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Marc chapitre 7, du 24e au 30e verset.
Marc, le 7e chapitre, Malako Sambo. du 24 au 30e verset. Jésus étant parti de là, s'en allant dans les territoires de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendu parler de lui, vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine, et elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, les démons sont sortis de ta fille. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, qui est simplement une petite exhortation, c'est à cause de cette parole. À cause de cette parole. J'aurais souhaité qu'en arrivant, quand je vis beaucoup de gens, j'ai compris qu'il y a beaucoup qui ont parlé à Dieu. J'espère que vous avez parlé à Dieu, maman. Et vous êtes sûr que vous aurez la réponse. J'espère que vous avez parlé à Dieu. Et je suis sûr que vous aurez la réponse. Puisque cette femme-là était une femme de gentil. Une femme des nations comme vous, maman. Elle n'avait pas connu Jésus, mais elle avait entendu parler de Jésus. Une femme qui n'avait même pas les droits, mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a cherché là où était Jésus. Elle est allée dans une maison. Je crois que Dieu va nous aider. Jésus voulait bien se cacher. C'était difficile de se cacher. Une maison qui a Jésus sera toujours identifiée. Amen, Église. Une maison qui a Jésus sera toujours identifiée. Un homme qui a Jésus sera toujours identifié. Le prophète dit, il me suffit de faire quelques minutes pour découvrir que cette personne a le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, maman? Et une église qui a Christ, on verra Christ en action. Ça sera facile à identifier. Ça ne sera pas une morgue. Ça sera une vie là-dedans. Soyez vivante. Pourquoi? Puisque vous avez Christ en vous. Amen. Et quand il est parti, comme on connaît bien l'histoire, cette femme, Frère Branham a beaucoup parlé d'elle. Frère Branham a eu beaucoup de références sur cette femme. Frère Branham a comparé beaucoup de croyants à cette femme. Et je crois que ce sera le cas pour nous ce soir. Nous allons nous identifier à cette femme. Nous allons nous identifier à cette femme. Nous allons nous référer à cette femme. Et nous dirons un mot à Dieu pour qu'enfin que la réponse nous soit accordée. Que la réponse nous soit accordée. Comme l'a dit le pasteur
Que nous ne puissions pas rentrer tel qu'on est venu. Que nous ne puissions pas rentrer avec nos fardeaux. Mais comment nous ferons? Comment nous ferons pour qu'on ne rentre pas avec les fardeaux? Comment nous ferons? Et il faut lui parler. Il faut parler à cet homme. Il faut lui parler. Et il faut trouver une manière pour lui parler. Et il aura une réponse. Voilà pourquoi mon titre est à cause de cette parole. À cause de cette parole. Pas une parole prononcée par Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a prononcée. C'est une femme comme vous. Une femme comme vous a prononcé la parole. Jésus était touché. Et Jésus a dit, à cause de cette parole, rentre à la maison. Rentre à la maison. Le démon a quitté ta femme. J'espère que vous comprenez. Ne rentrez pas comme ça. Nous devons dire un mot ce soir. En ce début de l'année 2022, dites-lui un mot. Et ne rentrez pas comme ça. J'espère que vous m'entendez là-bas, maman. J'espère que vous lui direz un mot aujourd'hui. Comme cette femme-là, vous lui direz un mot. Et vous n'allez pas rentrer comme vous êtes entré. Et le démon va quitter. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous êtes d'accord, la chorale? Que c'est le même Dieu. Nous n'allons pas rentrer de la même manière. Nous allons lui parler aujourd'hui. Dis-lui quelque chose, papa. Pour que tu sois répondu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut aimer cette parole de Dieu. C'est notre nourriture. Ne regardez pas à moi. J'ai une manière rurale de prêcher. J'ai une manière rurale de prêcher. Ne regardez pas à moi. Regardez à ceci. Regardez à ceci. Et c'est là qu'on aura quelque chose. Amen. Amen. Quand la femme est arrivée, elle a trouvé la maison. Elle est partie. Elle est entrée. Et s'est jetée aux pieds de Jésus. Aïe. Elle pleurait. Elle a parlé. Jésus l'a regardé. Jésus l'a traité de chaînes. Jésus l'a traité de chaînes. Est-ce que vous voulez être traité de chaînes? Je ne sais pas. Qui parmi nous voudrait être traité de chaînes? Qui parmi nous? Pasteur. Qui voudrait être traité de chaînes? Frère Branham dit ceci. Pourquoi le mot chien? Pourquoi Dieu ne l'a pas traité de vaches ou de moutons ou je ne sais pas moi de quoi encore? Amen. Amen. Oh, Jésus l'a éprouvé. Jésus a éprouvé sa foi. Ça c'est dans la prédication. Conférence avec Dieu. Prêché le 20 décembre 1959. Paragraphe 64. Il a éprouvé sa foi. Dieu va éprouver ta foi, maman. Et il verra comment tu vas réagir. C'est Dieu que nous adorons. C'est Dieu que nous les gentils nous avons rencontrés. Il va éprouver votre foi. Amen. Amen. Jésus a éprouvé sa foi. Eh bien, a-t-il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de les donner aux chiens. Quelle phrase!
Quelle phrase. Frère Branham dit, continue. À cette époque-là, un chien, c'était comme un cochon. La chose la plus basse qui soit. Amen. Amen. Jésus va traiter cette femme-là de la chose la plus basse qui soit. Qui peut accepter cela? Qui parmi nous pourrait accepter? Que Dieu nous aide. Mais à cause de cette parole, Dieu a fait quelque chose pour elle. Et je crois que le même Dieu fera pour toi. Le même Dieu fera pour toi. Amen. Amen. La chose la plus basse qu'il soit, c'est un chien. Ah. Elle a dit, c'est la vérité, Seigneur. Amen. Amen. Que ce que toi tu as dit, c'est la vérité. Frère Branham crie, oh, j'aime cela. J'espère que vous comprenez. Aimez cette chose-là. Dieu l'a traité des chiennes. De la chose la plus basse qui était à l'époque. Elle a dit, mais tu sais, Seigneur, les chiens sous la table mangent les miettes que les enfants font tomber. Amen. Amen. Les chiens n'est pas sur la table. Les chiens est en bas là-bas. Et les chiens regardent. Les chiens regardent. Qui fera tomber la miette? Qui fera tomber la miette? Et quand la miette tombe, les chiens vont prendre la miette. C'est pour manger. Que Dieu puisse t'aider, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Qu'il y ait une miette qui tombe ce soir pour toi. Une miette qui tombe ce soir pour toi. Et que tu prennes cela et tu rentres à la maison. C'est ça qui est important. Que tu aies une miette avec toi et que tu rentres à la maison. Amen. Amen. Et quand Jésus a parlé, cela a touché Jésus. Jésus a regardé. Ah, quelle phrase. Quelle phrase. Et Jésus, Frère Branham dit, cela l'a touché. Amen. Cela a touché Jésus. Et le prophète continue. Il dit, Jésus n'a pas prié. Il n'a pas eu une vision. Il a dit à la femme, allez, rentre à la maison. Rentre à la maison. Ton enfant est guéri. Le démon est parti. Oh, église. Oh, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Vous voulez rentrer avec quelque chose? C'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez parler. Ça va toucher là-bas. C'est vous qui devez parler. Ça va toucher là-bas. Et vous allez rentrer chez vous. Et vous trouverez la réponse. Ne rentrez pas avec votre fardeau. Amen. Amen. Ne rentrez pas avec votre fardeau. Parlez-lui. Utilisez une phrase. Ça va toucher Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous entrez nerveux. Vous entrez nerveux. Vous retournez nerveux. Vous entrez avec des soucis. Vous retournez avec les soucis. À qui avez-vous parlé? Amen. Amen. Le prophète a fait beaucoup de références à cette femme. Il a beaucoup aimé cette femme. Une femme de gentille. Comme vous, maman. Une femme de gentille comme vous.
Frère Branham continue. Ah! Et il s'est retourné à dire, à cause de cette parole, le démon a quitté ta fille. Il n'était pas obligé d'aller auprès d'elle pour lui imposer les mains. J'espère que vous saisissez cette importance de bien parler à Dieu. Dites à Dieu une parole et que la réponse vienne dans ta maison. Amen. Et tu vas rentrer. Tu es venu avec un problème de ta famille, un problème de dette, un problème de chômage, un problème de maladie. Tu lui parles. Amen. Amen. J'aimerais un peu attendre vos amens ici. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est ce que nous voulons en cette année 2022. Que nous puissions commencer avec quelque chose d'autre. Que tous ces problèmes qui nous ont suivis en 2021, que Dieu puisse nous accorder des réponses. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous répondre. Mais la balle est dans votre camp, Papa Ciel. C'est vous qui devez lui parler. Trouvez la manière de lui parler. Et il va répondre. Pasteur Awambi, que Dieu vous bénisse. Pasteur Kabouya, que Dieu vous bénisse. Pasteur Mbéambéa, que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vos prières. Oh, voilà une grande foi. Voilà une grande foi. Puisque tu la cries ainsi, va trouver la chose de la même manière. Amen. Amen. Elle est venue demander que l'enfant soit guéri. Elle est rentrée à la maison. Elle a trouvé l'enfant guéri. Tu viens demander que Dieu te donne du travail. Rentre là-bas et tu auras du travail. Tu demandes la paix dans ton foyer. Parle-lui et la paix va entrer là-bas. Tu demandes la joie, parle-lui et tu vas trouver cela. Il répond toujours. Il est vivant, il est bon, il est plein de bonté, il est plein de miséricorde. La persévérance. Prêché le 18 février 62. 18 février 62. Paragraphe 196. 196. Elle a dit, c'est la vérité, Seigneur. Oh, Frère Branham dit, regardez l'approche de cette femme-là. Elle savait à qui elle parlait. Amen. Amen. Elle savait à qui elle parlait. Et elle l'a appelé Seigneur. Reconnaissez les dons de Dieu. Honorez les dons de Dieu. Et vous aurez la réponse à vos prières. Amen. Amen. Oh, c'est la vérité, Seigneur. C'est la parole. Amen. Amen. Elle a reconnu que ce que Jésus avait dit était la vérité. Puisque Jésus était la parole parlée, qui s'est fait chair, il a bravé le ciel. Il a quitté là-bas, il a pris un corps humain, il se présente devant cette femme. Et quand la parole parlait a parlé, la parole faite chair a parlé, la femme n'a pas nié cela. La femme a dit que c'est la vérité. Restez toujours avec la parole. Croyez toujours à la parole. La parole aura toujours la vérité. Amen. Amen. Frère Branham dit, accrochez-vous à la parole. La foi identifiera toujours la parole. Amen. Amen.
C'est très important. Cette femme syrophénicienne, aimée par les prophètes de l'âge, à cause d'une parole qu'il a prononcée. Ah, la persévérance. Paragraphe 197. 197. Le 18 février 62 toujours. 18 février 62. Paragraphe 197. 197. Frère Branham dit, il s'est retourné et a dit, à cause de cette déclaration, oh femme, ta foi est grande. Amen. Amen. Maman, et la foi. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Et j'espère que ça va nous aider. À cause de cette déclaration, le mauvais esprit a quitté ta fille. Oh, si Dieu peut répéter cela pour vous ce soir. Si Dieu peut répéter cela pour vous ce soir. Dites-lui quelque chose. Ne regardez pas à vous-même. Faites-vous traiter d'un chien. Faites-vous traiter d'un chien. Cherchez ne fût-ce qu'une miette. Ne fût-ce qu'une miette. Aujourd'hui, est rentré à la maison. Amen. Amen. Ah. Quoi? Nini? Elle a eu quoi? Elle s'est approchée du don de Dieu de la bonne manière. Elle s'est approchée du don de Dieu de la bonne manière. Il a reconnu qui était Jésus. Reconnaissez le pasteur. Reconnaissez les associés. Reconnaissez les diacres. Tous ces dons que Dieu nous a donnés ici. Si nous nous approchons de la bonne manière, les démons vont partir. Rappelez-vous, c'était la première personne des nations qui ait jamais vu un miracle être accompli par les fils de David. C'était la première personne des nations. Cette femme syrophénicienne, la première fois où elle a rencontré Jésus, pour un problème qu'elle avait, elle a reconnu et elle a parlé et la réponse est arrivée. Tu n'as qu'à parler. Rappelez-vous, c'était le premier miracle sur une personne des nations. Dieu a beaucoup de manières pour travailler. Il a beaucoup de manières pour travailler. Peut-être qu'aujourd'hui ça sera toi, que ça sera l'autre. Non, puisque moi j'ai prêché, c'est puisque la parole en parlait. Accrochons-nous à la parole et vous aurez la réponse. Frère Branham dit, elle a continué. Elle a eu une bonne approche du don de Dieu. La foi dans la parole de Dieu est vraie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La foi dans la parole de Dieu est vraie. La foi dans la parole de Dieu est respectueuse. Amen. Amen. La foi est respectueuse. J'espère que ça va nous aider. Surtout nous les jeunes gens. Vous nous insultez dans les réseaux sociaux. Quelle foi vous avez? La foi dans ces messages est respectueuse. Amen. Amen. Si vous avez la foi dans la parole de l'âge, de votre âge, nous devons découvrir le respect. La foi dans la parole de Dieu, elle est respectueuse. La foi dans la parole de Dieu est humble. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Pasteur, excusez-moi ma manière rurale de prêcher. Amen. Amen.
Que Dieu aide nos petits-enfants. Ils disent qu'ils ont la foi. Présentez-nous alors le respect. Présentez-nous l'humilité. Puisque la foi dans la parole de Dieu est humble. Jésus lui-même était la parole et il était humble. Alors nous sommes la parole. Nous devons être humbles. Amen. Amen. Ah! Que Dieu puisse nous aider, maman. Que Dieu t'aide. Vraiment. Que Dieu vraiment puisse t'aider. Amen. Amen. Frère Branham dit, pouvez-vous faire comme cette petite femme syrophénicienne? Amen. Ça c'est dans la prédication persévérance. Prêché le 20 mai 62. Un peu la partie, je crois la partie C. Pouvez-vous faire comme cette femme syrophénicienne? Qui peut faire comme elle? Qui veut faire comme elle? Faire comme cette femme-là? Qui veut faire comme elle? Amen. Amen. Pouvez-vous faire comme cette petite femme syrophénicienne? Elle savait qu'elle retournerait trouver son enfant bien portante. Ah! Quelle foi! Quelle foi! Elle savait Amen. Amen. Qu'elle retournerait trouver son enfant bien portant. Elle savait comment? Elle avait une foi. Une grande foi. Amen. Amen. Frère Branham continue. Oui. Oui. Elle savait qu'il en serait ici. Amen. Amen. Et il conclut. Il dit, ayez simplement la foi. Et croyez maintenant. Amen. Amen. Croyez maintenant. Et la foi. Et croyez maintenant. Que Dieu puisse nous aider. Regardez David. David est allé devant Goliath. Frère Branham dit que quand David partait devant Goliath, David dansait. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Quand David allait devant Goliath, David dansait. Il dansait pourquoi? Le prophète dit, Dieu lui avait montré qu'il allait tuer Goliath. Il était déjà content. Il était déjà content. Il pouvait danser. Il avait la foi qu'il tuerait Goliath. Ayez la foi. Nous avons une bonne parole. Nous avons la véritable parole. Cette femme savait qu'en rentrant, l'enfant serait guéri. David savait qu'en allant vers Goliath, il allait tuer Goliath. Et il lui a dit, je vais te couper la tête. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qui nous donne cette foi-là. Qui nous donne cette foi. Et que nous puissions aller dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos églises, dans les voyages, avec une assurance que Dieu est avec nous. Aïe. Maman, c'est à vous que je vais plus parler. À cause de cette femme. Il y avait une femme des nations. À l'époque du prophète William Branham. Une femme comme vous. Et une femme pauvre. Qui habitait un quartier pauvre. Amen. Amen. Et qui avait un enfant.
L'enfant était malade. Une femme noire comme vous. Elle a regardé. Elle a regardé dans la parole. Elle a regardé la parole. Elle a regardé la parole. Elle s'est retrouvée dans la parole. Elle a retrouvé son enfant dans la parole. Et elle a dit, oh Seigneur, l'enfant est là. Et moi je suis ici. Comme cette femme-là. Mais où est Élie? Où est Élie? Église. Elle a parlé. Cela a bougé les ciels. Cela a bougé les ciels. Dieu a dit, tu cherches Élie. Tu cherches Élie. Je t'amène Élie. Je t'amène Élie. Reste demain à la porte. Reste à la porte. Élie viendra en chapeau. Avec une telle chemise. Vers telle heure. Et tu verras Élie. Quelle foi. Quelle prière. Quelle parole. Zamba sungayo mama. Asungayo ane oyo. 2022. Ozwa yano. Que tu sois dans ton problème. À cause de cette parole. À cause de cette parole. Hey, mais et vous connaissez la suite. Vous connaissez bien la suite. Que Dieu puisse nous aider. Qu'il puisse m'aider, surtout moi. Amen. Amen. Ayez la foi. Elle a dit, Seigneur, je vois que c'est vrai. C'est une miette. Tenez. C'est une miette. Tenez. Vous avez des grands prédicateurs ici. Mais ça aussi, ça fait partie des miettes de la parole de l'âge. Pour négliger Yangote. Écartez-moi Baudouin. Et regardez ici. Et prenez cette miette-là qui va tomber chez vous. Avalez cela et rentrez à la maison. Tenez. C'est tout ce qu'il vous faut faire. C'est tout ce qu'il vous faut faire. C'est simplement tenir la miette. Peut-être que tu ne comprendras pas. Je ne sais pas, Mokolonda Kazaki Wapi. Je ne sais pas, le propriétaire de la maison était où? Il a raté une telle bénédiction. Amen. Amen. À cause des miettes. Frère Branham continue. Persévérance. Prêché le 13 janvier 63. 13 janvier 63. Paragraphe 172. 172. Frère Branham dit, sommes-nous prêts à recevoir les miettes? Est-ce que Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir les miettes? Sommes-nous prêts à recevoir les miettes? Sommes-nous prêts à nous humilier? Amen. Amen. Elle était. Elle était prête à s'humilier. On l'a traité de chaînes. Elle a accepté. Elle a eu la réponse. Oh, la foi admet toujours que la parole est vraie. Amen. Amen. La foi admet toujours que la parole est vraie. Amen. Amen. La foi est toujours humble. Est-ce que vous suivez? La foi est toujours humble. Eh bien, elle ne cherchait que les miettes.
Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les miettes? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les miettes? Ne levez pas les mains, puisque c'est moi qui vous pose la question. Levez, puisque votre cœur est touché par une miette de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, observez ce que Jésus a dit. À cause de cette parole, à cause de cette parole, je vais prendre les miettes, Seigneur. À cause de cette parole, ton enfant est guéri, ta requête est exaucée. Parce que tu crois cela. Amen. Amen. Elle a bien parlé à Jésus. Elle a eu la réponse à sa requête. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Le 19 décembre 59. 19-12-59. Paragraphe 19. 19. Partie B. Frère Branham dit, il a dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de la fille. Frère Branham dit ceci. Ainsi, dites de bonnes paroles. Est-ce que vous comprenez? Dites de bonnes paroles. Dites du bien de votre prochain. J'espère que nous le ferons. Dites de bonnes paroles. Dites le bien du pasteur, de ses associés, des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Parlez de Jésus. Dites une parole juste. Une vraie parole. Voilà la façon de se débarrasser des démons. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous pouvons appliquer cela en 2022? Dire de bonnes paroles, et cela va faire partir les démons. Cela vont partir les démons. Je ne sais pas si nous pourrons le faire. Je ne sais pas si nous arriverons à le faire. Voilà la façon de se débarrasser des démons. Il n'a jamais prié pour la fille. Il n'a jamais dit un mot pour qu'elle soit guérie. Il a simplement dit, à cause de cette parole. À cause de cette parole. Si tu dis quelque chose ce soir, Dieu est plus que capable de te donner une réponse à une difficulté que tu as. Dis une bonne chose et tu verras Dieu faire quelque chose. C'est très important. Dire de bonnes choses. Et les démons vont partir. Et la réponse va arriver. Frère Branham dit, c'était la première femme des nations chez qui un miracle a été fait. Et maintenant, il donne encore un autre exemple. À cause d'une parole que quelqu'un a prononcée, et le ciel a bougé. Amen. Amen. À cause de quelque chose que quelqu'un a prononcé, et le ciel a bougé. Il parle de Hattie White. Nous connaissons bien cette vaillante femme. Une famille amie au prophète William Branham. Frère Branham est parti avec un diacre pour raconter la chose. Mais le diacre n'a pas cru à la chose. Avec un prophète à côté, avec autant de miracles, il a douté. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Alors, la lettre audio à Levi. Paragraphe 78. 78. Alors, Hattie White, une petite femme calme, elle a dit la chose qu'il fallait.
Elle a dit la chose qu'il fallait. Dites de bonnes choses. Et nous verrons ce que Dieu va faire. Elle a dit la chose qu'il fallait. Levi. Ça c'est Frère Branham qui lui écrit. Levi. Vous savez, comme la femme syrophénicienne. Quand vous dites la chose qu'il faut, cela amène l'esprit du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh Église, Ecclesia, disons de bonnes choses. Cela va faire amener l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il peut dire Amen? Amen. Une bonne chose que nous dirons va faire amener l'esprit du Seigneur. Quand vous dites la chose qu'il faut, cela amène l'esprit du Seigneur. Et cette chose n'était jamais arrivée aux êtres humains. Amen. Amen. Elle a dit, Frère Branham, cela n'est rien d'autre que la vérité. Amen. Amen. Elle a dit la chose qu'il fallait dire. Elle a bougé les ciels. Église, que Dieu puisse nous aider, pasteur. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Quand elle a dit cela, la présence du Saint-Esprit était si forte dans la pièce que tout le monde s'est mis à pleurer. Alors j'ai regardé et j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a dit dans cette vision, donnez-lui ce qu'elle demande. Église, disons de bonnes choses. Et à cause de cette parole-là que vous allez prononcer, que moi je vais prononcer, nous aurons des réponses. Amen. Amen. Regardez. Frère Branham dit, c'était pas facile. Il y avait des barrières. Avant de voir Jésus, il y avait des barrières. Il y avait des obstacles. Frère Branham parle dans plusieurs prédications. Il dit, et nous voyons cette femme. Elle avait entendu parler de la louange et de la gloire du Seigneur Jésus. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je crois que dans ce tabernacle, les gens viennent d'ailleurs puisqu'ils entendent parler de la louange et de la gloire de Jésus. Et ils veulent voir Jésus. Ils veulent avoir une réponse à leurs problèmes. Persévérance. Le 16 novembre 63. Paragraphe 319. Et maintenant, la petite femme syrophénicienne. Souvenez-vous, après qu'elle est rentrée dans la présence de Jésus, elle avait toujours des ennuis. Amen. Amen. Même dans la présence de Jésus, elle avait toujours des ennuis. On commence à la traiter de chaînes. Est-ce que vous suivez? Parfois nous n'aimons pas ces choses-là. Frère Branham continue. Vous aurez des ennuis. Même dans la présence de Dieu, vous aurez des ennuis. Dieu va éprouver la foi. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Le 6 mars 64. Paragraphe 79 et puis 80.
quelque chose s'était emparé de cette petite syrophénicienne dont nous avons parlé hier soir. Quelque chose s'est emparé d'elle. Elle n'avait jamais vu Jésus. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle a pris une décision. Elle a mis la foi qu'elle devrait venir voir Jésus et lui parler. Peu importe combien d'obstacles qu'elle connaissait, elle y allait quand même. Amen. N'empêchez pas quelqu'un de venir à l'église. Même si c'est un voleur, laissez-le venir. Dieu est ici. Dieu va faire quelque chose. Même si c'est une prostituée, laissez-le venir à la présence de Dieu. Il aura une réponse. Peu importe la barrière. Ne fuyez jamais l'église. Peu importe le péché, ne fuyez jamais l'église. Peu importe, venez à l'église. C'est là où vous aurez la réponse. Même s'il y a une barrière dans l'église, entrez dans l'église. Quelque chose s'était emparé de cette reine. Maintenant, c'est la reine de Sérapta. Oui. Une païenne, une idolâtre. Mais elle a voulu voir les dons de Dieu. Elle s'est approchée avec et elle est venue avec une approche qui était digne, appropriée. Amen. C'était pareil pour cette petite syrophénicienne. Une païenne, une idolâtre. Mais quelque chose s'est emparé d'elle. Et se sont emparés de quelque chose. Il y a toujours des difficultés sur les chemins. Satan barre les chemins avec tout ce qu'il peut. Et quand il voit que Dieu commence vraiment à agir, il va le faire pour vous. Il mettra tous les obstacles sur votre chemin. Il cherchera à nous barrer la route. Mais nous allons parler. Ça ne va pas nous empêcher de parler. Ça ne nous empêchera pas de lui parler. Nous allons lui parler et nous aurons la réponse. Amen. Nous aurons la réponse. Comme ces chefs militaires. Comme ces chefs militaires qui est centenier, qui est parti et qui a dit, Maître, je ne suis pas digne que vous alliez chez moi. Je ne suis pas digne. Dites seulement une parole. Dites seulement une parole. Jésus l'a regardé. Il a regardé. Il a dit quoi? Même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Je n'ai pas rencontré une telle fois. C'était un homme des nations. Nous avons beaucoup de qualités. Nous avons beaucoup de qualités. Profitons de cela. Profitons de cela. Nous avons des dons ici dans ce bâtiment. Profitons de cela. C'est très important. Parlez à Dieu et Dieu va répondre. Paragraphe 81. Il a dit, rappelez-vous, cette femme a eu beaucoup d'obstacles. Mais sa foi n'en connaissait aucun. Amen. Elle a eu beaucoup d'obstacles. Mais la foi n'en connaissait rien. Elle est restée avec une foi différente. Et elle est rentrée à la maison avec ce qu'elle est venue demander, ce qu'elle voulait avoir, ce qu'elle a cherché, ce qu'elle a demandé. Que ce soit de même pour vous. Que ce soit de même pour vous. Si cela ne se fait pas encore dans votre vie, expérimentez cela. Expérimentez cela.
fera. Cette femme était comme vous. Une femme des nations comme vous. Parlez également et vous verrez ce que Dieu fera. La foi ne connaît pas d'obstacle. Moi, quand je vois même chez les pasteurs, nous, quand nous regardons, mais lui, quand il prie, il n'y a pas d'obstacle. On dirait à mon capacité. Mais bien aimé, un homme qui quitte là-bas, qui tombe ici, et en train de saigner. Que Dieu bénisse, papa. Merci. La foi ne connaît pas d'obstacle. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher. Un homme peut vous empêcher. Une porte peut vous empêcher. Le transport peut vous empêcher. Mais rien n'empêchera votre foi. Rien n'empêchera votre foi. Prenez votre position. Peu importe l'obstacle. Ne regardez pas l'obstacle. Regardez à votre foi. Peu importe ce qui se soit dit, si vous êtes accroché à Dieu, comme il faut, et que Dieu est accroché à vous, comme il faut, 40 médecins peuvent se tenir là et dire que vous allez mourir. Vous n'en croirez pas. Amen. Vous comprenez? Puisque vous êtes accroché à Dieu et Dieu est accroché à vous et rien ne va changer. Et Frère Branham continue. Il donne l'exemple de Michée avec 400 prophètes. Michée s'élève. Il dit, si ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, toi tu ne rentreras pas. Mais si c'est Dieu, tu vas mourir. Michée était accroché à la parole. Et Dieu était accroché à Michée. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous voulons. C'est ce qui nous donne la réponse. C'est ce qui nous fait réjouir. C'est ce qui nous fait dire Amen. Amen. Le petit David est arrivé. Il a regardé une grande armée. Il dit, comment vous pouvez laisser cette armée insulter l'armée céleste? Comment vous pouvez vous permettre? Pourquoi? Il avait une foi. Il avait une expérience. Il s'était accroché à Dieu. Il est allé au nom de l'Éternel et il a eu la victoire. Et Frère Branham dit, nous avons toujours des Goliaths. Nous avons toujours des Goliaths. Mais nous avons aussi des David. Amen. Ça c'est ce que Frère Branham dit. Nous avons toujours des Goliaths. Mais nous avons aussi des David. Amen. Amen. Ils vont prendre la parole de Dieu. Frère Branham dit, ils vont aller et avec la parole et avec la puissance pour défier l'ennemi, pour défier Goliath. Oh Église, Église, que cela puisse nous aider, que cela puisse nous aider, que cela puisse vraiment nous aider. Amen. Amen. Et quand David a tué Goliath, son grand frère Eliab et tous les autres ont pris le courage.
Ils ont pris le courage. Chacun a cherché à tuer un Philistin. Chacun a cherché à tuer un Philistin. Puisqu'il y avait un David qui a tué Goliath, chacun a cherché à tuer un Philistin. Amen, Église. Amen. Que cela nous donne la foi. Que cela vous donne la foi de tuer un Philistin. De tuer un Philistin. Un Philistin des critiqueurs. Un Philistin de manque de respect. Un Philistin d'envoûtement. Que cela puisse nous aider. Que cela puisse nous aider. Frère Branham continue. Et que vous vous accrochez à Dieu. Que Dieu est accroché à vous et que vous le voyez confirmé dans la parole. Rien ne va vous arrêter. Amen. Amen. Vous vous tiendrez là malgré tout. Quelque chose vous tient. Ce n'est pas Barouti. Il est trop âgé. C'est Dieu qui le tient. J'espère que vous comprenez. Tenons-nous à la parole. Et à la foi. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Frère Branham dit, c'était révélé à cette petite femme qu'il y avait un Dieu quelque part. Amen. Amen. J'ai entendu là-bas à Tyr, à Sidon, qu'il y a un Dieu dans une maison. Amen. Amen. Qu'il y a un Dieu dans une maison. Oh Église, quelle maison me bâtirez-vous? Mais il y a un Dieu dans une maison. Il y a un Dieu dans une maison. Amen. Amen. Je peux la voir aller relire les rouleaux en hébreu. Les enrouler, les ranger dans la criche. Puis aller voir un prêtre païen. Frère Branham continue. Après il dit, on lui a posé la question. Elle dit, je ne l'ai encore jamais vu agir. Amen. Amen. Mais on me dit que là-bas, ils ont quelque chose de réel. On me dit que là-bas, ils ont quelque chose de réel. Amen. Amen. Pas quelque chose d'historique, mais quelque chose qui se produit maintenant. Amen. Amen. Et alors, elle s'est avancée pour aller voir la chose de réel. Pas quelque chose d'historique. Et elle a eu la réponse à la chose de réel. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse vous aider. Dites une bonne parole et Dieu fera quelque chose. Dites une bonne parole et Dieu fera quelque chose. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu parler qu'il y avait une maman qui a échappé à la mort à Matadi Kibala. C'était quoi? Elle ne faisait que crier. Nzambe na baruti. Dieu de Baruti. Nzambe na baruti. Dieu de Baruti. Nzambe na baruti. Dieu de Baruti. Elle n'a fait que crier. À cause de cette parole, on l'a projeté. Dites quelque chose de bon. À cause de cette parole, Dieu l'a épargné. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Je connais quand j'étais encore à Gemena. J'étais là-bas
Après, j'ai fait un petit voyage. Quand papa est arrivé, un enfant est venu, il avait les doigts coupés. Son père pleurait. Son père a regardé. Son père a dit, si Branham était ici, j'allais le voir. J'allais le voir et il allait prier pour mon enfant. Mais une voix lui a dit, celui-ci est mon serviteur. Celui-ci est mon serviteur. Et aujourd'hui, l'enfant porte les doigts. L'enfant porte les doigts. Puisque le papa a reconnu les dons qui étaient partis à Gemena. Amen. Amen. Même papa lui-même le dit. Que Dieu l'appelle toujours mon serviteur Barouti. C'est quand même bien, hein? C'est une bonne expérience. Moi aussi j'aimerais vivre cela. J'aimerais vivre cela. Je me souviens une fois, quand j'ai travaillé à l'Équateur, je suis entré dans une petite assemblée. En 2002. La toiture était en paille. Et alors le vase s'est mis debout. Le vase. Et a commencé à me parler. À me parler. Et moi j'ai regardé une petite assemblée. J'ai commencé à douter en moi. J'ai commencé à douter. Directement, le vase a dit, Moupoala, toi tu doutes. Je veux maintenant te dire quelque chose. Je veux ça très bien. Je veux maintenant te dire quelque chose. Un jour, tu es parti avec ton véhicule pour aller accueillir mon serviteur Barouti à Guadolite. Et vous avez failli faire un accident. La chose s'est passée il y avait 6 ans. Et les jeunes hommes n'étaient même pas là. Cela m'a rendu petit. J'ai dit, ça c'est Dieu. Et là c'est son serviteur. Église, dites quelque chose. Dites quelque chose pour que nous puissions avoir des réponses. Dites quelque chose. Pasteur Kabouya, vous allez prier comment? Pasteur Ngobo, qu'est-ce que tu vas lui dire pour que tu reçoives la réponse aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais ce soir? Pasteur Barouti, je m'excuse papa. Dites quelque chose pour nous. Dieu vous écoute. Et à cause de cette parole, nous aurons des réponses là. Nous aurons des réponses là. Dites pour nous quelque chose, papa. Dites quelque chose. Ah, c'est Dieu que nous venons chercher. Il va vous écouter. Dites quelque chose pour eux. Dites quelque chose pour eux. Et à cause de cette parole, il aura les démons qui vont partir. Dites quelque chose pour moi, pour mes enfants. Et à cause de cette parole, on aura quelque chose. Oh Église, c'est ce que nous voulons. Que nous puissions lui parler. Je ne sais pas quelle phrase on va utiliser. Qu'est-ce que nous allons lui dire? On va lui parler comment? Humilions-nous. Parlons-lui. Mettons la foi. Et nous aurons la réponse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Papa, dites quelque chose.
Nous sommes dans les lieux célestes. Prononcez quelque chose. Loba, mama loba. Demandez ce que vous voulez recevoir de Dieu. Yosenga oyo nyoso olingi ozwa epai na Nzambe. Humilie-toi devant Dieu. Mikitisa liboso na Nzambe. Dis-lui, je suis rien. Loba na ye, nazali eloko pamba. Je suis rien du tout. Nazali eloko pamba penza. Comme la femme syrophénicienne. Bela moko mwasi oyo ya syrophénicienne. Je voudrais manger les miettes. Nalingi nalia mwa bapumbulu. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Nalingi ete osala eloko moko mpo na ngai. Même si je suis rien. Ata soki mpe nazali pamba. Je ne voudrais pas rentrer avec ce problème encore. Que ça s'arrête. Dis quelque chose. Ta parole, c'est la solution. J'avais prononcé des paroles pour certains frères, certaines sœurs. J'ai pas le temps d'en parler. Dieu les avait guéris. Dieu leur avait donné la solution à leurs problèmes. Tout ce qu'ils voulaient recevoir de Dieu. Je vous dis, recevez cela. La solution à tous les problèmes de ta famille. La solution à tous les problèmes de santé que tu as. À tous les problèmes de tes enfants. Recevez la solution. Satan. Enlève tes mains sales. Jésus est ici aujourd'hui. Tu n'as pas le droit sur les enfants de Dieu qui sont ici. Délivre leurs âmes, Seigneur. Qu'ils puissent abandonner leur côté faible, Seigneur. Tu es Dieu.
Ils ne peuvent rien faire sans toi. Tu les as appelés par grâce. Et moi aussi. Fais de chacun de nous ce que tu veux que nous puissions être. Personne ne peut enlever ta grâce sur nous. Nous croyons en toi. Nous allons changer. Nous serons bénis. Nous aurons de l'argent. Nous allons nous marier. Je vous assure. J'ai prononcé la parole sur beaucoup de frères. J'ai dit vous irez aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. J'ai dit vous serez bénis financièrement. Ils m'écoutent. Ils sont bénis financièrement. Vous aussi soyez bénis. Spirituellement. Physiquement. Soyez en bonne santé. Spirituellement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous allez témoigner. Tout ce que Dieu fera pour vous. Je suis son serviteur. Le problème que vous avez là, vous avez la solution aujourd'hui. Vos enfants seront guéris. Vos enfants reviendront à la parole. Et vous allez vaincre votre faiblesse. Seigneur Jésus. Ils sont là, Seigneur. Je t'avais vu. Tu avais prononcé la parole sur moi. Tu avais dit tout ce que tu demanderas, je le ferai. Tu prieras pour les malades. Et les malades seront guéris. Tu m'as béni. Tu as enlevé le péché de ma vie. Je te dis merci. Tu m'as élevé. Je te dis merci. Bénis aussi mes frères, mes sœurs, tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur. C'est toi qui peux le faire pour eux. Par grâce. Nous ne méritons pas cela. C'est par grâce. C'est par grâce.
qui ne manque de rien, qui puisse atteindre la perfection. Accomplis cela, Seigneur. Comme la femme Siro, Félicien avait dit. Moi aussi, un pécheur comme moi, je demande, Seigneur, une bonne parole pour eux. Et ils viendront témoigner. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. À toi la magnificence. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et c'est toi qui nous as choisis. Tu ne vas pas nous rejeter. Nous sommes prédestinés à la vie éternelle. J'ai prié, Seigneur. Guéris tous les malades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis sûr. Et notre bien-aimé frère, il y a quelque chose de bien pour nous. Chante-moi ça. Le grand médecin est ici maintenant. N'oubliez pas les offrandes. Les doucs sont là. Le grand